Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui. Bienvenue à tous en ce 9e jour, pour cette 9e préparatoire à la fête de Saint-Joseph Travailleur. Aujourd'hui, nous allons particulièrement prier pour les responsables des grandes entreprises et souhaitons une bonne fête à tout le monde. Quelques propos de Saint José Maria Escrivá de Balaguer sur le travail. Tout ce qui nous occupe, nous, pauvres hommes, y compris la sainteté, est un tissu de petits riens qui, selon la droiture de notre intention, peuvent devenir une tapisserie splendide d'héroïsme ou de bassesse, de vertu ou de péché. Et dans un autre texte, il dit « C'est un véritable réseau de vertu qui est mis en action lorsque nous réalisons notre métier avec le dessein de le sanctifier. » Tout d'abord, la force d'âme. Pour persévérer dans notre tâche, malgré les difficultés naturelles, et sans jamais nous laisser emporter par le stress. Puis, la tempérance. Pour nous dépenser sans compter, et pour surmonter la commodité et l'égoïsme. Vient la justice. Pour remplir nos devoirs envers Dieu, envers la société, envers la famille, envers nos collègues. Et enfin, la prudence. Pour savoir ce qu'il convient de faire dans chaque cas et pour nous mettre au travail sans délai. Et le tout, j'y insiste, affirme Saint José Maria, par amour. En particulier, dit-il, pour les responsables des grandes entreprises, par un juste salaire. Le juste salaire fait partie des devoirs de justice de tout employeur vis-à-vis de ses salariés. Ce serait un crime à crier vengeance au ciel que de frustrer quelqu'un du prix de ses labeurs. Et il cite ici un passage de l'épître de Saint Jacques au chapitre 5, verset 4. « Voilà le salaire que vous avez dérobé par fraude à vos ouvriers qui crient contre vous, et que leur clameur est montée jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. » Le pape Pie XI, dans l'encyclique Quadragesimo Anno, nous donne les principes de la fixation du salaire en y disant que 3 éléments doivent être pris en considération dans la fixation du salaire. Tout d'abord, la subsistance de l'ouvrier et de sa famille. Tout d'abord, on doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui permette de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens. On n'épargnera donc aucun effort en vue d'assurer au père de famille une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage. Si l'état présent de la vie industrielle ne permet pas toujours de satisfaire à cette exigence, la justice sociale commande que l'on procède dès que possible à des réformes qui garantiront à l'ouvrier un salaire répondant à ses conditions. Deuxième considération, la situation de l'entreprise. Dans la détermination des salaires, on tiendra également compte des besoins de l'entreprise et de ceux qui l'assument. Il serait injuste d'exiger d'eux des salaires exagérés, qu'ils ne pourraient supporter sans courir à la ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre. Inversement, si par son indolence, sa négligence
ou parce qu'il n'a pas un souci suffisant du progrès économique et technique, l'entreprise réalise de moindres profits, on ne peut se prévaloir de cette circonstance comme d'une raison légitime pour réduire le salaire des salariés. Troisième considération, les exigences du bien commun. On s'inspirera enfin dans la fixation des taux des salaires des nécessités de l'économie générale, tant qu'ils restent contenus dans de raisonnables limites. Nul n'ignore en effet qu'un niveau exagérément élevé des salaires engendre le chômage. À hausser indûment les salaires des grands patrons dans des vues d'intérêt personnel qui ne tiendraient nul compte de ce que réclame le bien général, on s'écarterait assurément de la justice sociale. Avec Jésus, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Par l'intercession de Saint Joseph, que l'homme coopère à l'œuvre créatrice de Dieu, que la fixation du taux de salaire ne puisse être laissée ni à la libre concurrence, ni à l'arbitraire des puissants, mais qu'il doit se faire conformément à la justice et à l'équité. Les travailleurs doivent recevoir un salaire suffisant pour mener une vie digne de l'homme et subvenir à leurs charges de famille. Que dans la fixation d'un juste salaire, on doit aussi considérer l'apport effectif de chacun à la production, la situation financière de l'entreprise où il travaille, et enfin les exigences qu'impose le bien du pays, en particulier celle du plein emploi. Enfin, que l'échelle des salaires garde l'équilibre entre la justice sociale et le principe de destination universelle des biens. Par l'intercession de Saint Joseph, que nous cherchions à être patients et compréhensifs, aussi bien avec nos patrons qu'avec nos collègues et nos subalternes. Que nous soyons simples et humbles, fuyant vanité et triomphalisme, que nous agissions en tout avec pureté de cœur, que Dieu suscite en notre âme le désir de faire de notre travail un service ouvert au bien commun et à l'utilité du plus grand nombre, fait dans l'assurance que cet idéal de service aux autres donnera à notre vie un sens nouveau, plus élevé et plus joyeux. Enfin, que Dieu nous donne force d'âme, tempérance, justice et prudence. Et surtout, qu'il nous donne l'amour que Jésus nous a révélé en nous faisant vivre de son Esprit Saint aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, patron de tous les patrons de nos entreprises. Prie pour nous. Saint Joseph, artisan, patron de ceux qui développent les vertus chrétiennes. Prie pour nous. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Prie pour nous.